une grande image. Allez, je prends l'avion. Hop, j'insère un avion. Voilà, j'ai une grande image là. Ça va? Donc, pour dessus, quand vous avez une image, si vous cliquez bouton droit, vous avez modifié l'image, vous avez un arrière-plan, vous avez l'organisation, vous avez le format de l'image, vous avez pour zoomer, mais vous n'avez pas, comme dans une zone, une forme que vous mettez dans laquelle vous pouvez ajouter un texte. Vous voyez, ici, je n'ai pas. Alors, ici, pour l'image, je dois garder mon image et je dois, pour mettre du texte dessus, venir insérer une zone de texte que je viens mettre. Imaginons que c'est juste ici. Et là, je vais marquer, c'est mon avion privé. Là. J'agrandis ma taille comme vous faites d'habitude. J'étais un peu trop loin. Voilà. Tu choisis bien sûr au niveau de l'écriture, la police, etc. Voilà. Si je le mets en blanc. Voilà. Là, le fait de l'avoir mis en blanc donne une impression qu'il est dedans. Voilà. Donc ici, bah, il est ensemble. Si je bouge ma photo, malheureusement, bah, le texte, il n'a pas suivi. Si je prends le texte, bah, il va bouger tout seul. Alors, une fois que tu es certaine que par rapport à la question qui a été posée, donc que le texte, c'est son emplacement, en fait, je sélectionne les deux. Alors, soit je sélectionne comme ça pour être sûr que tout est sélectionné. Une fois que j'ai fait ça, j'ai automatiquement dans mon accueil, j'ai ici groupé. Et normalement, dans format de l'image, j'ai aussi groupé. Format de forme, ça non. Là, c'est la zone de texte, celle que j'ai choisie. Donc là, je l'ai aussi le groupé. Mais déjà dans Accueil, j'ai groupé. Je clique dessus et au fait, voilà, maintenant tout est groupé. Ça donne une impression que le texte, il est dans l'image. Mais en fait, il n'est pas dans l'image, c'est moi qui suis venu superposer au-dessus du texte. Quand je dis superposer, je reprends une zone de texte, je la mets là. Et là, je marque mon avion. Voilà. Express. Je vais l'agrandir. Faites attention, si vous faites ça et que vous décidez que l'image, par exemple, que le texte, il est à l'arrière, ou l'image qui est à l'avant, si je vais dans Format et je fais reculer en arrière, là, je ne vois plus le texte. C'est normal parce que l'image, elle est devant le texte. Alors, il faut dire à l'image ou au texte, l'image, lui, si je sélectionne lui, il faut que j'aille le mettre en arrière. Mais ici, comme je l'ai déjà, comme je l'ai déjà groupé, je ne l'ai pas, il faut que je dissocie pour avoir l'accès de le mettre en arrière. L'image, je prends l'image et je dis reculer en arrière. Et voilà, le texte, il est devant. Parce que je l'avais groupé avec celui-là. C'est pour ça qu'il fallait dégrouper d'abord. Mais sinon, si vous aviez une image, par exemple, qui était déjà groupée, comme tout à l'heure, comme ça, attendez, hop, je fais, là c'est groupé. Malheureusement, quand je prends l'image, format, attends, comme par hasard, maintenant, elle est groupée ou elle n'est pas groupée? Ah oui, maintenant, elle fonctionne. Tout à l'heure, non. Non, non, voilà, c'est bon, format. Donc ici, comme je vous disais, donc, si je sélectionne là, bah, je n'ai pas accès. Et si je sélectionne là l'image comme ça, vous voyez, j'ai pris que l'image, c'est possible. Sinon, il fallait que je la dissocie. Je fais reculer en arrière. Ou bien, je prends le texte qui est là derrière et je lui dis avancer premier plan. Il est en premier plan et maintenant il est devant. Et une fois qu'il est devant, je peux lui dire que je veux sélectionner tout ça et je les groupe tous en même temps. Je les groupé. Voilà, maintenant tout bouge en même temps. Et au fait, je viens de placer du texte sur une image.